Hello! La semaine dernière j'ai sorti une vidéo sur ce que j'aurais aimé savoir avant d'aller vivre à Montréal et pourquoi je suis rentrée en France. Donc cette vidéo était assez portée sur les aspects négatifs de la vie d'expatrié à Montréal. Donc aujourd'hui, pour contrebalancer, et parce que Montréal ça reste une ville que vraiment j'ai adorée, je vais parler des 10 choses qui vont me manquer de Montréal, de la vie à Montréal, etc. Première chose, la sécurité. Moi je me souviens les premières semaines où je suis arrivée à Montréal, j'ai vraiment adoré me balader dans les rues, la nuit, me sentir en sécurité, vraiment, ne pas me poser de questions. Je pense aussi le fait qu'on soit expatrié, on se renseigne moins sur l'actualité politique, les faits divers, etc. On est moins exposé à ce qui ne fonctionne pas bien, aux tensions sociales. Donc du coup il y a moins ce sentiment de peur qui peut s'installer ou des choses comme ça. Quand je sortais, que je rentrais, soit à pied, soit à vélo chez moi, j'ai jamais eu peur. Il y a quelques quartiers à Montréal à éviter, surtout le soir, mais ça c'est comme dans toutes les villes. Mais sinon, je me suis jamais sentie en insécurité. J'adorais vraiment au début mettre mes écouteurs, me balader dans la rue. Les itinérants, c'est les SDF, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas. Si tu leur dis non, si tu les embêtes pas plus que ça, normalement ils vont pas chercher à quoi que ce soit. Je sais que la situation est pas forcément en train de s'améliorer, mais même à la fin, je me sentais pas en insécurité. Je me suis jamais sentie en insécurité. On m'a jamais fait de commentaires, on m'a jamais sifflé dans la rue ou des choses comme ça, des choses qui sont arrivées quand je me suis baladée en France. Ça vraiment, gros point positif. Number one. Number two. Number two c'est quoi? Ah oui, number two, c'est avoir 4 vrais saison, ça j'ai adoré, c'est vraiment génial. L'été, la ville renaît de ses cendres, on le sent vraiment dans l'énergie de la ville en mai-juin. Alors le printemps c'est assez court, ça passe assez vite, les fleurs mettent du temps à venir mais c'est vraiment magnifique et tout redevient vert et fleuri et plein de couleurs d'un coup, mais vraiment tout le reste de l'été c'est vraiment trop bien. Quoique le dernier été que j'ai passé il a quand même plu pas mal, mais ma saison préférée je pense en termes de visuel, je sais pas comment dire ça, bref, c'est vraiment l'automne, les couleurs de l'automne. C'est magnifique. J'ai fait des randonnées incroyables, j'ai vu des paysages incroyables, c'est trop beau. Si vous devez vous rendre à Montréal, je vous conseille vraiment soit l'automne, donc octobre, début novembre, soit mai-juin vers le printemps, quand il commence à y avoir plein de festivals, on peut aller pique-niquer dans les parcs, ça c'est vraiment génial. Et l'hiver c'est vraiment une saison à part entière, c'est pour ça que Montréal est connu pour son hiver qui est très long, c'est vrai, mais au moins tu peux faire plein d'activités hivernales, aller se balader sur Montréal, faire des randonnées, faire du ski de fond, moi j'ai pas testé mais voilà, faire plein de patinoires. La ville ne s'arrête pas du tout en hiver, tout fonctionne bien, c'est trop bien. Bref, c'est vraiment une ville avec 4 vraies saisons, c'est 5 et là c'est 4 Camille. Je vais retourner en maternelle moi. Donc ça c'est vraiment super, c'est vrai qu'en France on a moins cette démarcation, mais à Montréal visuellement c'est incroyable. Troisième chose qui va me manquer, ce sont les activités gratuites. Alors oui, la vie est chère. Certes, il y a beaucoup de choses payantes à Montréal, mais il y a aussi beaucoup d'activités, enfin quelques activités gratuites du moins. Par exemple, au niveau des concerts, des festivals, à chaque fois qu'il y a un grand festival organisé, il va y avoir beaucoup de concerts gratuits. Donc tu peux découvrir plein de personnes. Mais moi par exemple, j'ai vu Soul King en concert gratuit, j'ai vu Pomme, j'ai vu Loud qui est un rappeur québécois, j'ai vu Pierre Demers également. Enfin voilà, j'ai vu pas mal d'artistes aussi que je connaissais pas, donc c'est sympa pour découvrir et tout. C'est vraiment top. L'hiver, ce qui est très chouette, c'est que les patinoires sont gratuites. Moi j'avais acheté mes patins sur la marketplace de Facebook qui est très utilisée à Montréal et j'avais fait plein de patinoires comme ça. Tu rentabilises très rapidement tes patins parce que je crois qu'en location c'est 10, 12, 15 $, quelque chose comme ça. Donc vraiment c'est top. Ensuite l'été, les piscines, il y a des piscines gratuites à Montréal, je pense notamment au parc Laurier où en fait les piscines sont tenues par des étudiants, donc tu y vas, tu n'as rien à payer et tu profites. Aussi comme activité gratuite, il y a les feux de l'Auto-Québec qui sont tirés tous les jeudis pendant tout l'été. C'est vraiment chouette, même si ça pollue et ça fait peur aux animaux, donc avec modération d'accord. Mais c'est vrai que c'est une activité gratuite qui est sympa, tu peux aller le voir depuis le pont Jacques-Cartier, donc c'est très chouette. Je sais qu'au jardin Gamelin aussi, il y a quand même pas mal d'activités d'animation l'été, donc je connais pas vraiment en détail, mais ça peut être sympa. Et il y a aussi une animation qui s'appelle les trucs du cirque là, les géants du cirque, bref quelque chose comme ça, qui se passe vers juillet je dirais. Les géants ça s'appelle Montréal complètement cirque.
Une dernière activité gratuite à Montréal que j'ai vraiment bien aimée, c'est les soirées complètement fresques qui se déroulent à la Maison du développement durable de Montréal. Donc ça c'est parce que j'ai fait mes études et je travaille dans le domaine, mais ça permet autour d'activités collaboratives et d'un jeu assez ludique et très visuel de comprendre les tenants et les aboutissants du changement climatique, de la biodiversité, de la mobilité durable, des choses comme ça, donc ça peut être vraiment sympa. Si certains sont de Montréal et pensent à d'autres activités gratuites, je vous laisse les mettre dans les commentaires. Quatrième chose que j'ai vraiment aimé à Montréal, c'est la diversité des quartiers et la taille de la ville. Alors les quartiers, il y a quand même beaucoup de quartiers. L'eau Montréal, ça permet d'avoir une touche de nature en pleine ville. Il y a aussi le parc Jean-Drapeau qui offre vraiment une très belle vue sur Montréal et qui offre des balades très sympas selon les saisons. Il y a aussi le plateau qui a une architecture très sympathique, le quartier des spectacles aussi avec plein de festivals, et il y a le vieux port bien sûr qui est très sympa, très charmant. Moi je trouve que vraiment Montréal c'est sympa parce que à proximité il y a vraiment une belle diversité de quartiers, donc c'est top. Cinquième chose, au restaurant. Alors certes on paye des tips, on paye des taxes, on paye beaucoup trop cher. Mais quelque chose qui va vraiment me manquer en France et que j'ai vraiment beaucoup apprécié à Montréal, c'est l'amabilité des serveurs et des serveuses. On sent qu'ils veulent aller chercher les pourboires certes, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez naturel. On va souvent te demander est-ce que tout va bien, est-ce que vous manquez de quelque chose, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que c'est à votre goût, blablabla. C'est vraiment top. Et aussi le fait que ton verre d'eau ne reste jamais vide. Dans la plupart des restaurants, vous allez avoir votre verre d'eau qui va être rempli par le serveur ou la serveuse toutes les 5 minutes. C'est-à-dire tu bois ça et ben voilà, on te remplit ça. Voilà. Sixième chose, le travail. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié à Montréal, c'est qu'il y a une certaine confiance et il n'y a pas cette culture du présentéisme. Alors après forcément ça dépend des entreprises, culture d'entreprise, mais à Montréal, moi en tout cas dans les entreprises dans lesquelles j'étais, il n'y a personne qui recevait de remarques quand ils partaient à 16h, 15h, 17h. Il n'y avait pas de t'as pris ton après-midi, etc. Alors certes le temps du midi est quand même moins long de manière générale, et le matin moi j'arrivais entre 8h, 8h30, je sais qu'à Paris c'est plus 9h, 9h30, donc ça doit dépendre aussi des villes, mais en tout cas il y avait vraiment une belle confiance par rapport au travail, il n'y avait pas de présentéisme, il n'y avait pas vraiment de micromanagement au niveau du travail, donc ça c'est chouette. Et l'avantage aussi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en travaillant à Montréal, normalement tu vas avoir des vraies soirées, c'est-à-dire que travailler jusqu'à 19h c'est censé être exceptionnel, et moi je considérais que je travaillais tard si je finissais à 19h ou plus tard. Donc l'avantage c'est que vraiment tu peux avoir des activités le soir, il y a vraiment une vraie vie après le travail, donc ça on aime, on like, et d'ailleurs on like la vidéo également et on s'abonne. Mais quelle transition! Septième chose, je vais y arriver. Septième chose, c'est le délai pour changer de travail. Alors il y a un côté négatif, il y a un côté positif. Le côté négatif c'est que tout employeur peut te virer et en 2 semaines c'est ciao. Le côté positif c'est que si tu es dans un travail, tu n'en peux plus. Tu as trouvé un nouveau travail, tu poses ton préavis. Alors dans la loi, tu n'es même pas obligé d'attendre 2 semaines, mais par politesse, ce que tu es censé faire c'est attendre 2 semaines avant de changer de travail. C'est ce que je te conseille de faire évidemment. Moi c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, et l'avantage voilà c'est que si t'en peux plus ou que tu veux vite changer de travail, c'est possible. Ouais. 8e chose, je vais essayer de faire le 8e chose, le fait que tu rencontres tout le temps de nouvelles personnes assez facilement. Alors c'est sûr que ça va être plus le cas en été qu'en hiver forcément, mais c'est vraiment chouette parce que pour les PVT, les Français, les expatriés, les immigrés, etc., il y a quand même beaucoup de choses mises en place, des activités, des groupes Facebook. Moi les premières personnes que j'ai rencontrées c'est en mettant un mot sur Facebook et j'ai eu des réponses, et après on a organisé des verres, des choses comme ça. Je sais que tous les mardis au bar Grenade il y a une fête, une soirée pour les PVTistes. Donc ça c'est vraiment bien parce que les gens sont là pour rencontrer du monde, vraiment c'est ça le but. Et au-delà de ça, il peut y avoir des rassemblements dans des parcs. C'est assez chouette parce que de toute façon il y a quand même un gros roulement, il y a quand même une grosse communauté de Français. Donc il y a toujours des nouvelles personnes à Montréal. Donc si tu veux rencontrer des personnes, c'est vraiment possible, c'est vraiment facilité disons. Je sais qu'il y a l'Union française qui fait pas mal de soirées, d'activités, des choses comme ça. Donc si tu veux rencontrer des gens, tu peux. 9e chose. Attendez là c'est plus dur. C'est terrible, c'est vraiment, la tentative est terrible. La découverte
d'une nouvelle culture. C'est sûr qu'en s'expatriant, en immigrant au Canada, tu découvres une nouvelle culture. Alors certes, les gens parlent français, certes c'est une culture occidentale, mais il y a quand même beaucoup de changements. On est quand même en Amérique, donc c'est américanisé, enfin pour nous français en tout cas. Parce que eux, ils pensent que Montréal et la ville de Québec, c'est vraiment très européanisé, etc. Comment dire, pas tant. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir une nouvelle culture, des nouvelles saveurs gastronomiques, même si c'est quand même notre spécialité à nous, hein, la gastronomie, faut pas oublier. Mais voilà, il y a quand même une nouvelle mentalité, des nouvelles façons de vivre, c'est vraiment enrichissant. Et puis au-delà de ça, Montréal, c'est quand même le multiculturalisme. J'ai vraiment adoré le fait que tu puisses être toi-même, t'es pas jugé, les gens te regardent pas de travers, c'est pas Paris. Mais Parisiens, je vous aime bien, mais on se sait. Il y a vraiment voilà, une ouverture d'esprit, la preuve, Fierté Montréal qui organise la Pride, beaucoup d'activités autour de cette semaine, généralement c'est en août. Enfin, voilà, vraiment j'ai adoré ça et puis même ça se ressent dans les recrutements, dans les entreprises à Montréal, dans comment les gens s'habillent, comment les gens se comportent, donc ça c'est vraiment chouette, c'est top. Bravo Montréal. Et 10e chose qui va me manquer, 10, c'est mon indépendance. Et oui, voilà, parce que je suis revenue de Montréal et j'habite chez mes parents. Alors je les aime bien, je paye pas le loyer, c'est génial, vraiment merci de me loger. Mais ça me manque, avoir un chez moi, pouvoir organiser des soirées, parce que moi vraiment je suis la reine d'organiser des soirées à thème avec des costumes de zinzin. Je fais des prix et tout, enfin bref, c'est une folie. Mais ça me manque. L'aspect social, l'aspect vraiment indépendance, pouvoir prévoir des week-ends avec mes amis, etc. Mais bon, je suis quand même revenue pour être plus proche de ma famille. Ah ben là on est proche. Alors là, voilà les 10 choses qui vont me manquer de Montréal. Montréal c'est vraiment une ville que j'adore. On était vraiment, j'avais vraiment le FOMO parce que je pouvais pas tout faire tellement il y a de choses à faire. Ah ça je l'ai pas dit vraiment, les parcs à Montréal. Il y a beaucoup d'espaces verts à Montréal. La mairesse fait tout pour développer le réseau des vélos, des rues piétonnes l'été, des espaces de vie où les gens peuvent aller se poser, discuter, etc. Donc ça c'est vraiment chouette. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner qui va me manquer à Montréal au niveau de la nourriture. Alors les bagels au fromage, la poutine, mais surtout les beignes de la beignerie, surtout les beignes à la crème brûlée. Elles sont incroyables, vraiment. Si vous allez à Montréal et que vous pouvez en manger, franchement, pépites. Et deuxième chose bonus qui va me manquer à Montréal, les cafés. Les cafés de Montréal avec les latte art. J'aimais trop prendre mon chai latte au café Pista. Vraiment cœur sur eux. Les petits cafés là bien réconfortants, bien cocooning. Ça va me manquer à Montréal. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on like, on commente et on s'abonne. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.